Tu es en plein rendez-vous. Tout se passe à merveille. La conversation est fluide, elle rit à tes blagues, le contact visuel est intense. Tu te dis que tu as la situation bien en main. Et soudain, sans aucun avertissement, elle te lance une phrase qui te glace le sang. Une remarque légèrement piquante sur tes vêtements. Une question piège sur tes ex. Ou bien elle annule votre prochain rendez-vous à la dernière minute avec une excuse douteuse. Ton cœur s'accélère. Ton cerveau se met à tourner à 1000 à l'heure. Tu te demandes ce que tu as fait de mal. Tu commences à te justifier, à t'excuser, à essayer de rattraper le coup. Félicitations. Tu viens d'échouer au test. Et tu viens probablement de perdre toute l'attraction qu'elle ressentait pour toi. Les femmes testent les hommes. C'est une réalité biologique, psychologique et sociale incontournable. Elles le font consciemment, mais le plus souvent, elles le font de manière totalement inconsciente. C'est un mécanisme de survie évolutif conçu pour filtrer les hommes faibles et identifier les hommes forts, ceux qui ont la capacité de les protéger et de maintenir leur cadre face à l'adversité. Aujourd'hui, nous allons décoder ce mécanisme impitoyable. Nous allons analyser, avec la froideur stratégique de Machiavel, les différents types de tests que les femmes utilisent pour évaluer ta valeur. Et surtout, je vais te donner les clés exactes pour passer ces tests avec brio et transformer ces moments de tension en opportunités massives pour augmenter ton pouvoir d'attraction. Mais avant de plonger dans les secrets de la psychologie féminine, prends une seconde pour laisser un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer de ne rater aucune de nos prochaines stratégies pour dominer les dynamiques sociales. Pour comprendre pourquoi les femmes testent, il faut remonter à la source de la psychologie évolutive. Pendant des millions d'années, la survie d'une femme et de sa progéniture dépendait entièrement de la force, de la compétence et de la stabilité émotionnelle de l'homme qu'elle choisissait. Si elle choisissait un homme faible, qui paniquait à la première menace, elle risquait la mort. Aujourd'hui, les tigres à dents de sabre ont disparu, mais le logiciel interne du cerveau féminin n'a pas changé. Quand une femme te teste, elle ne cherche pas à savoir si tu sais te battre à l'épée. Elle cherche à savoir si tu es émotionnellement solide. Elle cherche à savoir si tu vas t'effondrer sous la pression, si tu vas te plier à ses caprices, ou si tu vas rester de marbre, ancré dans ta propre réalité. Machiavel disait que les hommes doivent être soit caressés, soit écrasés. Dans le contexte des tests féminins, cela signifie que tu dois soit ignorer le test avec une indifférence amusée, soit le retourner contre elle avec une force tranquille. La seule chose que tu ne dois jamais faire, c'est te justifier ou te mettre en colère. Commençons par le premier type de test, le plus courant et le plus direct, le test de conformité ou le shit test. C'est une petite pique, une remarque sarcastique, une insulte déguisée en blague. Son but est de voir si tu vas te vexer, si ton ego est fragile ou si tu vas essayer de te défendre. Par exemple, tu portes une nouvelle chemise que tu aimes bien. Elle te regarde et te dit « C'est original cette chemise. C'est ton grand-père qui te l'a prêtée ?» L'homme faible, l'homme qui a besoin de validation, va paniquer. Il va dire « Ah bon? Tu ne l'aimes pas? Pourtant le vendeur m'a dit qu'elle m'allait bien. Je peux aller me changer si tu veux. » Boum. Échec total. Tu viens de lui prouver que son opinion compte plus que la tienne. Tu viens de lui donner le contrôle de ton état émotionnel. L'homme machiavélique, lui, comprend que la chemise n'a aucune importance. Le test porte sur sa réaction. Comment passer ce test? Il y a deux méthodes principales, l'amplification absurde ou l'ignorance amusée. L'amplification absurde consiste à prendre son insulte et à l'exagérer tellement qu'elle en devient ridicule. Tu la regardes avec un sourire en coin et tu réponds « Exactement. Il me l'a légué sur son lit de mort. Il m'a dit « Fils, porte cette chemise et tu séduiras toutes les femmes de la ville. » Pour l'instant, ça a l'air de marcher moyen avec toi. L'ignorance amusée consiste à traiter sa remarque comme si c'était la chose la plus inintéressante que tu aies jamais entendue. Tu souris légèrement, tu secoues la tête et tu changes de sujet sans même répondre à sa question. Bref, comme je te disais à propos de ce projet, dans les deux cas, tu lui montres que ces petites attaques n'ont aucun effet sur ton armure. Tu restes le maître de ton cadre. Le deuxième type de test est beaucoup plus subtil et dangereux, le test de la jalousie et de la triangulation. C'est quand elle mentionne délibérément d'autres hommes pour voir comment tu vas réagir. Elle te parle de son ex qui vient de la recontacter, ou du collègue de travail qui n'arrête pas de la draguer, ou du serveur qui lui a fait un clin d'œil. Son objectif ici est double.
Premièrement, elle veut voir si tu es un homme jaloux et possessif, ce qui est un signe de faiblesse et d'insécurité. Deuxièmement, elle veut te faire comprendre qu'elle a de la valeur sur le marché, qu'elle est désirée par d'autres, et que tu devrais te battre pour la garder. Si tu tombes dans le piège, tu vas commencer à poser des questions. Il t'a dit quoi ton ex? Il est comment ce collègue? Tu veux que j'aille parler au serveur? Tu viens de lui montrer que tu te sens menacé par ces autres hommes. Tu viens de valider son besoin d'attention. La seule réaction valable face à la triangulation, c'est l'indifférence absolue, teintée d'une légère condescendance. Si elle te parle de son ex qui la relance, tu réponds « c'est bien pour lui, il a bon goût » et tu passes à autre chose. Si elle insiste sur le collègue qui la drague, tu dis « tu devrais peut-être lui donner une chance, il a l'air d'avoir besoin d'affection ». En réagissant ainsi, tu lui envoies un message subconscient surpuissant « je sais ce que je vaux, je sais que je suis le prix. Si tu veux aller voir ailleurs, la porte est grande ouverte. Je ne suis pas en compétition avec ces autres hommes parce que je suis au-dessus d'eux. » C'est cette confiance inébranlable qui crée une attraction magnétique. Les femmes sont terrifiées par les hommes qui n'ont pas peur de les perdre. Le troisième type de test est le test de l'investissement ou le test du saute dans le cerceau. C'est quand elle te demande de faire des choses pour elle, non pas parce qu'elle en a vraiment besoin, mais juste pour voir jusqu'où tu es prêt à aller pour lui plaire. Elle t'appelle à la dernière minute pour que tu viennes la chercher à l'autre bout de la ville alors que tu es occupé. Elle te demande de lui payer un verre cher alors que vous venez à peine de vous rencontrer. Elle te demande de porter son sac à main dans la rue. C'est le test du petit chien. Si tu dis oui à tout, si tu sautes dans chaque cerceau qu'elle te tend, tu deviens son serviteur, pas son amant. Tu lui prouves que ton temps et ton énergie ont moins de valeur que ses caprices. Machiavel t'enseignerait que le pouvoir appartient à celui qui fixe les règles, pas à celui qui les suit. Comment passer ce test? En apprenant à dire non avec le sourire. Si elle te demande de venir la chercher à l'autre bout de la ville alors que tu travailles, tu réponds « je suis occupé là. Prends un Uber, on se voit plus tard ». Pas d'excuses, pas de longues justifications, juste un refus clair et net. Si elle te demande de porter son sac à main rose fluo dans la rue, tu la regardes en riant et tu dis « ça ne va pas du tout avec ma tenue ». Tu vas devoir te débrouiller. En disant non, tu établis des limites. Tu lui montres que tu as une vie, des priorités et que tu n'es pas à sa disposition 24 heures sur 24. Paradoxalement, c'est en refusant de la servir que tu gagnes son respect. Le quatrième type de test est le test de la crise émotionnelle fabriquée. C'est l'un des tests les plus difficiles à gérer pour les hommes, car il attaque directement notre instinct de protection et de résolution de problèmes. Soudainement, sans raison apparente, elle devient distante, froide, ou elle commence à pleurer pour un détail insignifiant. Elle crée un drame de toutes pièces. Son but n'est pas que tu résolves le problème, car il n'y a pas de vrai problème. Son but est de voir si tu vas te laisser aspirer par son tourbillon émotionnel. Elle veut voir si tu vas paniquer, si tu vas t'excuser pour des choses que tu n'as pas faites, ou si tu vas devenir agressif. L'erreur classique de l'homme logique est d'essayer de raisonner avec elle. Mais chérie, ça n'a pas de sens ce que tu dis. Regarde les faits. C'est inutile. Tu ne peux pas combattre une tempête émotionnelle avec de la logique. L'erreur de l'homme faible est de s'excuser et de ramper. Pardon, je suis désolé. Dis-moi ce que je dois faire pour que tu ailles mieux. La stratégie machiavélique face à la crise émotionnelle fabriquée, c'est la présence stoïque. Tu restes calme. Tu ne te justifies pas. Tu ne t'excuses pas. Tu la laisses exprimer ses émotions sans te laisser affecter par elles. Tu peux dire quelque chose comme « Je vois que tu es contrarié. Je vais te laisser un peu d'espace pour te calmer. On en reparlera quand tu seras prête à avoir une conversation normale. » Et tu quittes la pièce. En faisant cela, tu lui montres que tu es un roc. Ces vagues d'émotions viennent s'écraser contre toi sans te faire bouger d'un millimètre. C'est la définition même de la masculinité forte. 2. Elle va peu être te détester sur le moment, mais au fond d'elle-même, son respect et son attraction pour toi vont exploser. Le cinquième type de test est le test de l'annulation de dernière minute, ou le test de la disponibilité. Vous avez prévu un rendez-vous depuis une semaine. 1 heure avant, elle t'envoie un message. « Désolé, je suis trop fatigué ce soir. On peut remettre ça ?» Parfois, c'est une vraie excuse. Mais très souvent, c'est un test. Elle veut voir comment tu vas réagir face à la frustration. Et surtout,
Elle veut voir si tu as d'autres options dans ta vie. Si tu réponds « Oh non, c'est dommage. Bon, repose-toi bien. Tu es libre demain ou après-demain? Dis-moi quand tu veux qu'on se voie. » Tu as échoué. Tu lui montres que tu l'attendais avec impatience, que tu n'as rien d'autre à faire de ta vie et que tu es prêt à réorganiser tout ton emploi du temps pour elle. La bonne réaction? Le détachement total. Tu réponds « Pas de problème. Repose-toi bien. » Et c'est tout. Tu ne proposes pas de nouvelle date. Tu ne lui demandes pas quand elle sera libre. C'est elle qui a annulé. C'est à elle de faire l'effort de reprogrammer. Et que fais-tu de ta soirée? Tu sors avec tes amis? Tu vas à la salle de sport? Ou tu travailles sur tes projets? Et si tu postes une story sur les réseaux sociaux où tu as l'air de passer une excellente soirée sans elle, c'est encore mieux. Tu lui prouves que ton bonheur et ton emploi du temps ne dépendent pas d'elle. Tu es un homme occupé, avec une vie passionnante. Si elle veut en faire partie, elle devra faire des efforts. Laisse-moi te raconter l'histoire de Marc. Marc sortait avec une fille magnifique nommée Sophie. Lors de leur 3e rendez-vous, Sophie a décidé de tester Marc de manière agressive. Ils étaient au restaurant. Sophie a passé la moitié du repas à regarder son téléphone. Quand Marc essayait de lancer la conversation, elle répondait par des monosyllabes. Puis, elle a commencé à parler d'un gars de son travail qui venait de s'acheter une voiture de sport hors de prix, en regardant Marc avec un petit sourire en coin. L'ancien Marc aurait paniqué. Il aurait essayé de se justifier sur sa propre voiture, il aurait essayé de faire des blagues pour attirer son attention, il se serait senti rabaissé. Mais Marc avait étudié les dynamiques de pouvoir. Il a reconnu le test instantanément. Il a vu le manque de respect, le téléphone combiné à la triangulation, le collègue avec la voiture. Marc n'a rien dit. Il a arrêté d'essayer de faire la conversation. Il a mangé son plat tranquillement en regardant autour de lui, l'air parfaitement détendu et légèrement ennuyé. Au bout de 10 minutes de silence, Sophie a commencé à se sentir mal à l'aise. Elle a posé son téléphone. Elle a demandé « Ça va ? Tu es bien silencieux. » Marc l'a regardé droit dans les yeux et a dit d'une voix calme et posée « Je t'avoue que je m'ennuie un peu. Si tu préfères passer la soirée sur ton téléphone ou penser à la voiture de ton collègue, on peut demander l'addition maintenant. J'ai d'autres choses à faire. » Le choc. Sophie ne s'attendait pas du tout à ça. Elle s'attendait à ce qu'il rampe. Au lieu de ça, il était prêt à mettre fin au rendez-vous et à la quitter là, sans aucune hésitation. Son attitude a changé du tout au tout. Elle s'est excusée. Elle a rangé son téléphone dans son sac et elle a passé le reste de la soirée à essayer de regagner l'attention et l'approbation de Marc. Marc a passé le test avec la note maximale. Il a imposé son cadre, il a fait respecter ses limites et il a prouvé qu'il n'avait pas peur de la perdre. C'est la clé absolue pour passer tous les tests féminins. L'indépendance par rapport aux résultats. Tu dois entrer dans chaque interaction avec une femme avec la mentalité suivante. Je suis un homme de valeur. Ma vie est géniale, avec ou sans elle. Si elle se comporte bien et qu'elle apporte de la valeur à ma vie, elle peut rester. Si elle commence à jouer à des jeux toxiques ou à me manquer de respect, je pars. Quand tu as cette mentalité, les tests ne te font plus peur. Ils deviennent même amusants. Tu les vois arriver à des kilomètres. Tu vois la matrice. Tu comprends que quand elle te lance une pique, ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une question subconsciente. Es-tu assez fort pour moi? Et ta réponse, à travers ton calme, ton humour et ton indifférence, est toujours la même. Oui, je suis assez fort, et je suis même trop fort pour tes petits jeux. J'y ai. Mais attention, il y a une différence fondamentale entre passer un test et devenir un tyran. L'homme machiavélique n'est pas cruel, il n'est pas méchant, il ne rabaisse pas la femme pour se sentir supérieur. Il est simplement inébranlable. Il est comme un chêne dans la tempête. Le vent souffle, la pluie tombe, mais le chêne ne bouge pas. Si tu deviens agressif, si tu l'insultes en retour, si tu perds ton sang-froid, tu as échoué au test tout autant que si tu avais rampé. La colère est une perte de contrôle. Et celui qui perd le contrôle perd le pouvoir. Le véritable pouvoir est silencieux. Il se manifeste par un regard, par un sourire en coin, par un silence prolongé, par la capacité à se lever et à partir sans faire de scandale. Il faut aussi comprendre que les tests ne s'arrêtent jamais. C'est une erreur de penser que tu vas passer quelques tests au début de la relation et qu'ensuite tu seras tranquille pour le reste de ta vie. Les femmes testeront ton cadre tout au long de la relation.
Elles le feront quand tu auras une promotion au travail, pour voir si le succès te monte à la tête. Elles le feront quand tu traverseras une période difficile, pour voir si tu vas t'effondrer. Elles le feront après 5 ans de mariage, juste pour vérifier que le lion qu'elles ont épousé ne s'est pas transformé en chaton domestique. C'est épuisant? Peut-être. Mais c'est la nature humaine. Tu ne peux pas changer les règles du jeu. Tu peux seulement apprendre à y jouer mieux que les autres. Considère ces tests comme des entraînements. Chaque fois qu'elles te testent et que tu maintiens ton cadre, tu renforces ton muscle psychologique. Tu deviens plus résilient, plus confiant, plus charismatique. Et le plus beau dans tout ça, c'est que plus tu passes les tests avec succès, moins elle ressentira le besoin de te tester. Quand une femme est absolument convaincue de la force et de la solidité de son homme, elle se détend. Elle abandonne son armure. Elle se laisse aller à sa véritable nature féminine, douce et coopérative. C'est le paradoxe ultime des relations homme-femme. C'est en refusant de te soumettre à ses caprices que tu obtiens sa soumission volontaire et son respect profond. Pour résumer la stratégie machiavélique face au test féminin. 1. Ne prends jamais rien personnellement. Ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de son besoin de sécurité évolutive. 2. Ne te justifie jamais. La justification est l'arme des faibles. 3. Ne te mets jamais en colère. La colère montre qu'elle a le contrôle de tes émotions. 4. Utilise l'humour, l'exagération absurde ou l'ignorance totale pour désamorcer les attaques. 5. Sois toujours prêt à t'éloigner. Le pouvoir de quitter la table est ton arme la plus absolue. Si tu maîtrises ces 5 principes, tu deviendras littéralement intouchable. Tu ne seras plus la victime des humeurs changeantes des femmes. Tu seras le capitaine de ton propre navire, naviguant avec assurance sur l'océan parfois tumultueux des relations modernes. Merci d'avoir suivi cette analyse stratégique jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo avec un ami qui panique à chaque fois que sa copine lui fait une remarque. Et si tu es prêt à passer au niveau supérieur, si tu veux découvrir les techniques avancées pour construire un cadre de fer et devenir l'homme que les femmes désirent secrètement, le lien vers le code de l'obsession est juste en dessous, dans le commentaire épinglé. Ne subis plus les tests, domine-les. On se retrouve de l'autre côté. Mais nous n'allons pas nous arrêter là. Pour que tu deviennes un véritable maître dans l'art de passer les tests, nous devons approfondir la psychologie derrière ces comportements et analyser des scénarios encore plus complexes. Parce que les femmes intelligentes et sophistiquées ne te testeront pas avec des méthodes basiques. Elles utiliseront des stratégies beaucoup plus fines, des tests invisibles qui peuvent détruire ton cadre sans même que tu t'en rendes compte. Parlons du 6e type de test, le test de la validation inversée. C'est un test extrêmement vicieux. Au lieu de t'attaquer ou de te critiquer, elle va te complimenter de manière excessive, presque exagérée, sur un trait de caractère spécifique. Par exemple, elle va te dire « Tu es vraiment l'homme le plus gentil et le plus attentionné que j'ai jamais rencontré. Tu es toujours là pour moi, tu fais toujours passer mes besoins avant les tiens. » En apparence, c'est un compliment magnifique. Ton ego gonfle. Tu te dis que tu as gagné son cœur. Ah là. Mais en réalité, c'est un piège mortel. Elle est en train de t'enfermer dans une boîte. Elle est en train de définir ton rôle dans la relation, celui du bon gars servile. Si tu acceptes cette validation avec fierté, si tu dis « Merci, c'est normal, je ferai tout pour toi », tu viens de signer ton arrêt de mort romantique. Pourquoi ? Parce que dès l'instant où tu acceptes cette étiquette de trop gentil, tu perds ton droit à l'égoïsme sain. Tu perds ton droit de dire non. La prochaine fois que tu voudras imposer une limite ou refuser une de ses demandes, elle utilisera cette même étiquette contre toi. Mais je croyais que tu étais l'homme le plus gentil du monde ? Pourquoi tu refuses de faire ça pour moi ? L'homme machiavélique voit le piège. Il sait que la validation excessive est souvent une tentative de contrôle. Comment passer ce test ? En brisant immédiatement le cadre qu'elle essaye de t'imposer. Quand elle te dit « Tu es vraiment l'homme le plus gentil du monde », tu la regardes avec un sourire mystérieux et tu réponds « Ne te fais pas d'illusions. Je suis gentil avec toi aujourd'hui parce que tu le mérites, mais je peux être le pire des salauds si on me manque de respect. » Boum, tu viens de détruire la boîte. Tu viens de lui rappeler que ta gentillesse n'est pas une faiblesse acquise, mais une récompense conditionnelle. Tu gardes ton tranchant, tu restes dangereux, et c'est ce danger latent qui maintient l'attraction vivante. Le 7e type de test est le test de l'ultimatum silencieux.
C'est une situation où elle ne dit rien, mais où son comportement exige que tu fasses un choix entre elle et quelque chose d'important pour toi. Par exemple, tu as prévu de regarder le match de la finale avec tes meilleurs amis depuis un mois. C'est une tradition sacrée. Le jour même, elle t'appelle et te dit d'une petite voix triste « Je me sens vraiment seule aujourd'hui. J'aimerais tellement que tu viennes passer la soirée avec moi. » Elle ne te dit pas explicitement « Choisis entre tes amis et moi », mais c'est exactement ce qu'elle fait. C'est un test de tes priorités et de ta capacité à maintenir tes engagements envers toi-même et envers les autres hommes de ta vie. Si tu annules ta soirée avec tes amis pour courir la réconforter, tu penses marquer des points, tu penses lui prouver ton amour. En réalité, tu lui prouves que tu n'as pas de colonne vertébrale. Tu lui prouves que tes engagements ne valent rien face à ses caprices émotionnels. Et pire encore, tu perds le respect de tes amis, qui sont ta véritable tribu. Comment passer ce test? Avec une fermeté bienveillante. Tu réponds « Je suis désolé que tu te sentes seul. Mais comme tu le sais, j'ai prévu cette soirée avec les gars depuis un mois. Je ne peux pas annuler. On se voit demain comme prévu, et on passera une super journée ensemble. » Si elle commence à faire un drame, à dire que tu ne l'aimes pas, tu appliques la règle de la présence stoïque que nous avons vue plus tôt. Tu ne cèdes pas. En maintenant ton engagement, tu lui montres que tu es un homme de parole. Un homme qui a une vie en dehors d'elle. C'est frustrant pour elle sur le moment, mais à long terme, c'est la seule façon de garantir son respect. Une femme ne peut pas respecter un homme qui abandonne ses frères pour elle. Le 8e type de test est le test de la comparaison historique. C'est quand elle te compare subtilement, ou parfois très directement, à ses ex-partenaires ou à d'autres hommes de son entourage, sur des points précis où tu pourrais te sentir en insécurité. Mon ex gagnait vraiment beaucoup d'argent, on allait toujours dans des restaurants étoilés. Ou bien, le nouveau copain de ma sœur vient de lui acheter une voiture magnifique. C'est une attaque directe sur ton statut et tes ressources. Son but est de te faire sentir inadéquat, de te pousser à te justifier sur ta situation financière, ou de te forcer à dépenser plus d'argent pour prouver ta valeur. L'homme insécure va tomber dans le panneau. Il va commencer à expliquer pourquoi il ne gagne pas autant. Ou il va promettre qu'il va bientôt avoir une promotion. Ou pire, il va s'endetter pour l'emmener dans un restaurant hors de prix le lendemain. Il vient de prouver que son ego est fragile et qu'il est facilement manipulable par la comparaison. L'homme machiavélique, lui, sait que sa valeur ne se mesure pas au portefeuille d'un autre homme. Il utilise l'arme de l'accord exagéré ou de l'indifférence totale. Si elle dit « Mon ex m'emmenait toujours dans des restaurants étoilés », tu peux répondre avec un sourire amusé « Il devait vraiment avoir besoin de compenser quelque chose pour dépenser autant. Moi, je suis le plat principal. Le restaurant, c'est juste un bonus. » Ou tu peux utiliser l'indifférence « C'est super pour lui. Tu me passes le sel, s'il te plaît. » Tu refuses d'entrer dans l'arène de la compétition qu'elle a construite. Tu lui montres que tu es tellement à l'aise avec qui tu es et ce que tu as, que les exploits des autres hommes ne t'impressionnent absolument pas. Il est crucial de comprendre que la fréquence et l'intensité des tests dépendent directement de ton comportement global. Si tu es un homme solide, qui maintient son cadre 90% du temps, les tests deviendront rares. Ils seront juste de petites vérifications de routine pour s'assurer que le lion est toujours éveillé. Mais si tu es inconstant, si tu cèdes un jour et que tu te mets en colère le lendemain, tu vas déclencher une avalanche de tests. Ton incohérence crée de l'anxiété chez elle. Elle ne sait pas sur quel pied danser. Elle ne sait pas si tu es fort ou faible. Alors, elle va te tester encore et encore, de plus en plus fort, jusqu'à ce qu'elle obtienne une réponse claire. Et si cette réponse est la faiblesse, elle te quittera. C'est pour cela que la constance est l'arme la plus puissante de ton arsenal. Tu dois être le même homme, avec le même cadre de fer, que tu sois de bonne humeur ou fatigué, que vous soyez seul ou en public, que ce soit le premier rendez-vous ou votre 10e anniversaire de mariage. Parlons maintenant d'un concept avancé, l'autotest. Parfois, ce n'est pas elle qui te teste. C'est toi qui te testes toi-même à travers elle. Tu as passé une mauvaise journée au travail. Tu te sens vulnérable. Tu rentres chez toi et tu cherches inconsciemment de la validation auprès d'elle. Tu commences à te plaindre, à faire la victime, en espérant qu'elle va te materner et te rassurer. Tu viens de lui tendre un bâton pour te battre. Tu viens de lui montrer ton ventre mou. Une femme saine et aimante pourra te soutenir dans les moments difficiles, bien sûr. Mais il y a une différence
entre partager une difficulté avec force et chercher à être materné comme un petit garçon. Si tu fais de ta femme ton thérapeute principal, si tu déverses constamment tes insécurités sur elle, tu détruis la polarité sexuelle de votre relation. Elle ne te verra plus comme son roc, mais comme un fardeau émotionnel. Et c'est à ce moment-là qu'elle commencera à te tester avec mépris, car elle aura perdu le respect pour ta masculinité. L'homme machiavélique gère ses propres émotions. Il a un cercle d'amis masculins, des mentors ou un thérapeute professionnel pour gérer ses crises existentielles. Il ne fait pas porter le poids de ses insécurités à sa partenaire romantique. Il reste le pilier de la relation. Pour maîtriser l'art de passer les tests, tu dois développer ce que j'appelle la vision périphérique psychologique. Quand tu conduis une voiture, tu regardes droit devant toi, mais tu es conscient de ce qui se passe sur les côtés grâce à ta vision périphérique. Dans les interactions sociales, c'est la même chose. Tu écoutes ce qu'elle dit le texte, mais tu dois surtout être attentif à pourquoi elle le dit et comment elle le dit le sous-texte. Le test se cache toujours dans le sous-texte. Quand elle te dit « Tu sors encore avec tes amis ce soir », le texte est une simple question sur ton emploi du temps. Le sous-texte est « Est-ce que je peux te faire culpabiliser de me laisser seul pour que tu restes avec moi ?» Si tu réponds au texte « Oui, on va boire un verre », tu rates l'opportunité de passer le test. Si tu réponds au sous-texte avec un cadre fort « Oui, et j'ai hâte d'y être », trouve-toi une bonne série à regarder, on se voit demain, tu gagnes. Cette capacité à lire le sous-texte demande de la pratique. Elle demande de sortir de ta propre tête, de mettre ton ego de côté et d'observer l'interaction comme si tu regardais un film. C'est ce qu'on appelle la dissociation stratégique. Au moment où tu sens la tension monter, au moment où elle lance sa pique, tu dois faire un pas en arrière mentalement. Tu te détaches de tes émotions. Tu observes la scène de l'extérieur. Tu te dis « Ah, intéressant. Elle essaie de me tester sur ma jalousie. Voyons comment je peux retourner la situation de manière amusante. » Cette microseconde de dissociation est la différence entre une réaction émotionnelle désastreuse et une réponse calculée et puissante. Je veux te donner un dernier exemple, le test ultime, celui qui détruit le plus de relations, le test de la menace de rupture. Vous êtes en pleine dispute, la tension est à son comble, et soudain elle lâche la bombe. Si c'est comme ça, je crois qu'on devrait faire une pause. Ou pire, je crois que c'est fini entre nous. C'est l'arme nucléaire des tests féminins. Elle l'utilise quand elle sent qu'elle perd le contrôle de la dispute et qu'elle veut reprendre le pouvoir absolu en jouant sur ta peur de l'abandon. 95% des hommes s'effondrent à ce moment précis. La peur de la perdre court-circuite leur cerveau rationnel. Ils oublient instantanément pourquoi ils se disputaient. Ils passent de la colère à la supplication en une fraction de seconde. Non, attends, ne dis pas ça. Je suis désolé. On va arranger les choses. Je ferai tout ce que tu veux. C'est le suicide de la masculinité. Si tu fais ça, tu lui donnes le bouton nucléaire pour le reste de votre relation. Elle saura qu'à chaque fois qu'elle voudra obtenir quelque chose de toi, il lui suffira de menacer de te quitter pour que tu te mettes à genoux. Comment l'homme machiavélique gère-t-il la menace de rupture? Avec l'acceptation froide et immédiate. Quand elle dit « je crois qu'on devrait faire une pause », tu la regardes calmement, tu ne cries pas, tu ne supplies pas, tu dis simplement « d'accord, si c'est ce que tu veux, je respecte ta décision, je vais prendre mes affaires ». Et tu commences à prendre tes affaires, vraiment. L'effet de cette réaction sur la psychologie féminine est dévastateur. C'est un choc sismique. Elle s'attendait à ce que tu rampes et tu lui montres la porte. Tu lui prouves que ton respect pour toi-même est infiniment supérieur à ton besoin d'être avec elle. Tu lui prouves que tu n'as pas peur du vide. Dans la grande majorité des cas, face à cette réaction, elle va paniquer. Elle va faire marche arrière. Elle va dire « Attends, je ne voulais pas dire ça comme ça, je suis juste en colère. » Mais même si elle ne fait pas marche arrière, même si elle te laisse partir, tu as quand même gagné. Parce que tu as sauvé la chose la plus précieuse que tu possèdes, ta dignité. Et une femme qui utilise la menace de rupture comme outil de manipulation n'est de toute façon pas une femme avec qui tu veux construire un empire. En conclusion, les tests féminins ne sont pas tes ennemis, ce sont tes alliés. Ce sont des opportunités constantes de démontrer ta valeur, de renforcer ton cadre et de construire une attraction basée sur le respect profond. Ne fuis pas les tests, ne t'en plains pas. Accueille-les avec un sourire en coin. Sois le joueur d'échecs qui a toujours 3 coups d'avance. Rappelle-toi toujours, tu es le prix. Tu es le roi de ton royaume. Et un roi ne se justifie jamais devant ses sujets.
Merci d'avoir suivi cette masterclass sur la psychologie féminine. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Et si tu es prêt à intégrer ces concepts au niveau subconscient, si tu veux devenir l'homme que les femmes ne peuvent pas s'empêcher de respecter et de désirer, le lien vers le code de l'obsession est dans le commentaire épinglé. Ne sois plus le jouet des dynamiques sociales. Deviens le maître du jeu. On se retrouve de l'autre côté. Sais-tu quelle est la douleur la plus insupportable pour l'ego masculin? Ce n'est pas de perdre de l'argent, ce n'est pas d'échouer à un examen, c'est le rejet. C'est de regarder une femme que tu désires profondément, de lui offrir ton attention, ton temps, ton affection, et de l'entendre te dire, d'une manière ou d'une autre, que tu n'es pas assez bien pour elle, que tu n'es pas à la hauteur, qu'elle préfère être seule plutôt qu'avec toi. La plupart des hommes sont absolument terrifiés par le rejet. Ils vivent leur vie entière en essayant de l'éviter. Ils deviennent des caméléons, ils s'adaptent, ils mentent sur leurs véritables intentions, ils se cachent derrière le masque du bon ami, tout ça pour ne pas avoir à affronter ce « non » fatal. Et quand le rejet arrive inévitablement, parce qu'il arrive toujours aux hommes faibles, ils s'effondrent, ils supplient, ils demandent des explications, ils essaient de la convaincre qu'elle fait une erreur. Mais c'est une erreur monumentale, parce que la vérité, c'est que le rejet n'est pas une fin en soi. Le rejet n'est pas une condamnation à mort. Dans l'esprit d'un homme qui comprend les dynamiques de pouvoir, le rejet est en réalité l'arme la plus puissante, la plus tranchante et la plus redoutable pour créer une attraction incontrôlable. Et dans les prochaines minutes, je vais te révéler exactement comment Machiavel aurait utilisé le rejet à son avantage. Je vais te montrer comment prendre ce non qui te détruit de l'intérieur et le retourner contre elle pour la rendre littéralement obsédée par toi. Ce que tu vas entendre aujourd'hui va complètement bouleverser ta vision des relations. Ça va te donner un pouvoir que la société essaie de te cacher, parce qu'un homme qui n'a plus peur du rejet est un homme qu'on ne peut plus contrôler. Mais si tu restes jusqu'à la fin de cette vidéo, tu ne craindras plus jamais de te faire recaler. Au contraire, tu sauras exactement comment utiliser cette situation pour inverser les rôles et devenir la priorité absolue dans son esprit. Avant de plonger dans ces stratégies de manipulation psychologique avancées, si tu veux vraiment reprendre le contrôle de ta vie amoureuse et comprendre les dynamiques de pouvoir que 99% des hommes ignorent, laisse un like sur cette vidéo, abonne-toi à la chaîne et active la cloche de notification. C'est le seul moyen de t'assurer que tu ne manqueras pas les prochaines stratégies machiavéliques que je vais partager. Fais-le maintenant et commençons. Pour comprendre comment transformer le rejet en obsession, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement le rejet du point de vue de la psychologie féminine. Quand une femme te rejette, que ce soit de manière directe en te disant non, ou de manière indirecte en te disant qu'elle est trop occupée ou qu'elle te voit comme un frère, elle ne fait pas qu'exprimer un manque d'attraction. Elle établit une hiérarchie de pouvoir. Dans son esprit, au moment précis où elle te rejette, elle se place au-dessus de toi. Elle devient le prix à gagner, et tu deviens le mendiant qui demande l'aumône. Elle s'attend à une réaction spécifique de ta part. Elle s'attend à ce que tu sois blessé. Elle s'attend à ce que tu sois déçu. Elle s'attend peut-être à ce que tu te mettes en colère, ou pire, à ce que tu essaies de la convaincre de changer d'avis en lui prouvant ta valeur. C'est là que réside le secret. Toute son attente, toute sa structure de pouvoir repose sur ta réaction émotionnelle. Si tu réagis comme elle l'a prévu, tu valides sa position de supériorité. Tu lui confirmes qu'elle avait raison de te rejeter, parce que tu te comportes exactement comme un homme de faible valeur. Mais que se passe-t-il si tu brises ce schéma? Que se passe-t-il si tu ne lui donnes pas la réaction qu'elle attend? C'est là que la magie opère. C'est là que le rejet se transforme en arme de destruction massive. La première étape pour transformer le rejet en obsession, c'est l'acceptation froide et absolue. Quand le rejet tombe, tu ne dois montrer aucune émotion négative, aucune tristesse, aucune frustration, aucune colère. Tu dois la regarder avec le calme d'un homme qui vient d'apprendre qu'il va pleuvoir demain. C'est une information, rien de plus. Tu la regardes, tu souris légèrement et tu dis simplement « Je comprends. C'était sympa de te connaître. Prends soin de toi. » Et c'est tout. Pas de pourquoi. Pas de qu'est-ce que j'ai fait de mal. Pas de on peut quand même rester amis. Tu acceptes sa décision instantanément, sans la moindre résistance. Pourquoi est-ce si puissant?
parce que ça crée un court-circuit immédiat dans son cerveau. Elle s'attendait à ce que tu t'accroches et tu la lâches instantanément. Elle s'attendait à ce que tu sois dévasté par la perte de son attention et tu lui montres que son attention n'a aucune importance vitale pour toi. En psychologie, on appelle ça la rupture de pattern. Tu brises le schéma prévisible. Et quand un être humain est confronté à une rupture de pattern, son cerveau entre en état d'alerte. Il cherche à comprendre. Il se pose des questions. Pourquoi n'est-il pas blessé? Pourquoi s'en fiche-t-il autant? Est-ce qu'il a d'autres options? Est-ce que je me suis trompé sur sa valeur? C'est la première graine de l'obsession. Le doute. En ne réagissant pas, tu viens de planter le doute dans son esprit. Tu viens de lui faire remettre en question sa propre décision. La deuxième étape est la plus difficile pour la plupart des hommes, mais c'est la plus cruciale. C'est le retrait total et définitif, le fantôme absolu. Une fois que tu as accepté le rejet froidement, tu dois disparaître de sa réalité. Tu ne lui envoies plus jamais de messages. Tu ne l'appelles plus. Tu ne regardes plus ses stories sur les réseaux sociaux. Tu ne likes plus ses photos. Si vous travaillez ensemble, ou si vous êtes dans le même cercle social, tu restes poli. Tu dis bonjour, mais tu ne cherches jamais à engager la conversation. Tu la traites exactement comme tu traiterais la caissière du supermarché. Avec politesse, mais avec une indifférence totale. C'est ici que l'aversion à la perte entre en jeu. L'aversion à la perte est un biais cognitif extrêmement puissant. Les êtres humains ressentent la douleur de perdre quelque chose 2 fois plus intensément qu'ils ne ressentent le plaisir de gagner cette même chose. Quand elle t'a rejeté, elle pensait te garder sous le coude. Elle pensait que tu resterais dans les parages, à graviter autour d'elle, à lui donner de la validation gratuite chaque fois qu'elle en aurait besoin. Elle pensait avoir le beurre et l'argent du beurre, ne pas s'engager avec toi, mais garder ton attention. En disparaissant totalement, tu lui retires cette validation. Tu lui retires ce pouvoir. Tu lui montres que ton attention n'est pas gratuite et que si elle ne veut pas de toi, elle n'aura absolument rien de toi, pas même un regard. Soudainement, elle réalise qu'elle a perdu quelque chose. Elle a perdu un admirateur, elle a perdu une source de validation. Et cette perte va commencer à la ronger de l'intérieur. Elle va commencer à se demander ce que tu fais. Elle va se demander avec qui tu es. Elle va se demander pourquoi tu as pu l'oublier si vite. L'indifférence est la plus grande insulte pour l'ego d'une femme qui a l'habitude d'être désirée. En lui montrant une indifférence totale, tu deviens un mystère insondable. Et le mystère est le terreau fertile sur lequel pousse l'obsession. La troisième étape pour consolider cette obsession, c'est la démonstration de haute valeur post-rejet. Attention, je ne parle pas d'essayer de la rendre jalouse de manière évidente et pathétique. Je ne parle pas de poster des citations tristes sur Instagram ou de t'afficher avec d'autres femmes juste pour qu'elles le voient. Ça, c'est le comportement d'un homme faible qui cherche encore son attention. La vraie démonstration de haute valeur, c'est de continuer ta vie comme si elle n'avait jamais existé, et de prospérer. C'est de te concentrer sur ta mission, sur tes objectifs, sur ton développement personnel. C'est d'être vu par les autres, par votre cercle social commun, comme un homme qui avance, qui réussit, qui est heureux et épanoui. Quand elle entendra parler de toi, ou quand elle te verra de loin, elle ne doit pas voir un homme abattu. Elle doit voir un homme qui brille. Elle doit voir un homme qui est entouré d'autres personnes, qui rit, qui est confiant. C'est à ce moment-là que le regret commence à s'installer. Elle va commencer à se dire « J'ai peut-être fait une erreur. Il est beaucoup plus attirant que je ne le pensais. Il a une vie passionnante. Et je n'en fais pas partie. » Le regret est le carburant de l'obsession. Quand une femme commence à regretter de t'avoir rejeté, elle commence à fantasmer sur ce qui aurait pu se passer si elle avait dit oui. Elle commence à idéaliser la relation que vous auriez pu avoir. Et plus elle y pense, plus l'obsession grandit. Prenons l'exemple de David. David était fou amoureux de Claire. Il a passé des mois à essayer de la séduire, à être le gars parfait, à l'écouter se plaindre de ses ex. Un jour, il a pris son courage à 2 mains et lui a avoué ses sentiments. Claire l'a regardé avec pitié et lui a sorti le classique « David, tu es comme un frère pour moi, je ne veux pas gâcher notre amitié. » David était détruit. Mais au lieu de pleurer ou de s'accrocher, il a appliqué la stratégie machiavélique. Il a souri. Il a dit « Je comprends, pas de souci » et il a disparu. Il a arrêté de répondre à ses messages instantanément. Il a arrêté de l'inviter à sortir. Il s'est plongé dans son travail. Il a commencé à aller à la salle de sport sérieusement. Il a élargi son cercle social. Pendant les 2 premières semaines, Claire n'a rien fait. Elle pensait qu'il boudait et qu'il reviendrait ramper.
Mais après un mois de silence radio total, elle a commencé à paniquer. Elle lui a envoyé un message. « Tu me manques, on ne se voit plus. » David a répondu 5 heures plus tard. « Oui, très occupé en ce moment. J'espère que tu vas bien. » Et rien d'autre. Pas de questions en retour. Pas de relance. Cette réponse froide et distante a rendu Claire complètement folle. Elle qui le considérait comme acquis, elle réalisait soudain qu'il lui échappait totalement. Elle a commencé à regarder toutes ses stories. Elle a commencé à demander de ses nouvelles à leurs amis communs. Elle a commencé à trouver des excuses ridicules pour le croiser. 6 mois plus tard, c'est Claire qui suppliait David de lui donner une chance. Elle était devenue obsédée par l'homme qu'elle avait rejeté, simplement parce qu'il avait eu la force de se retirer et de démontrer sa valeur par l'indifférence. La 4e étape, et c'est là que beaucoup d'hommes échouent, c'est de maintenir le cadre quand elle revient. Parce que si tu as appliqué les 3 premières étapes correctement, elle reviendra. C'est presque une certitude mathématique. L'ego féminin ne supporte pas le vide laissé par un homme qui s'est retiré avec dignité. Elle va revenir avec des tests. Elle va t'envoyer un message banal du genre « Hey, ça fait longtemps ». Elle va réagir à une de tes stories. Elle va trouver une excuse bidon pour te contacter. C'est le moment le plus critique. L'homme faible, qui a attendu ce moment pendant des mois, va sauter sur l'occasion. Il va répondre dans la minute. Il va s'enflammer. Il va redevenir le petit chien docile qu'il était avant le rejet. Et s'il fait ça, toute l'obsession qu'il a créée va s'évaporer en une seconde. Elle va se dire « Ah, en fait, il n'avait pas changé. Il était juste en train de jouer un rôle. Il est toujours à mes pieds. » Et elle le rejettera à nouveau, cette fois définitivement. L'homme fort, l'homme machiavélique, sait que ce retour n'est qu'un test. Quand elle te recontacte, tu dois maintenir l'indifférence. Tu dois répondre lentement. Tu dois être poli mais distant. Tu ne dois jamais, au grand jamais, lui proposer de vous voir en premier. Tu la laisses faire le travail. Tu la laisses investir. Si elle veut te voir, elle devra le demander clairement. Et même quand elle le demande, tu ne dis pas oui immédiatement. Tu dis « Je suis assez pris cette semaine, mais je te tiens au courant ». Tu la forces à attendre. Tu la forces à se demander si tu vas vraiment accepter. Tu maintiens la position de pouvoir que tu as acquise grâce à ton retrait. C'est cette incertitude constante, ce sentiment qu'elle ne t'a pas totalement reconquis, qui va transformer son intérêt renouvelé en une véritable obsession dévorante. La 5e et dernière étape de ce processus, c'est la redéfinition des termes de la relation. Si tu décides finalement de lui accorder de ton temps, si tu acceptes de la revoir, tu ne dois jamais retourner à l'ancienne dynamique. Avant le rejet, tu étais le demandeur. Tu étais celui qui essayait de la convaincre. Maintenant, les rôles sont inversés. C'est elle qui est revenue vers toi. C'est elle qui a dû franchir la barrière de ton indifférence. Quand vous vous revoyez, tu dois agir comme le prix. Tu dois être détendu, confiant, légèrement amusé par la situation. Tu ne parles jamais du rejet passé. Tu n'essaies pas de te venger ou de la faire culpabiliser. Ça serait un signe de faiblesse. Tu agis simplement comme un homme qui a des dizaines d'options et qui a choisi de passer un moment avec elle sans aucune attente particulière. C'est cette attitude de détachement absolu qui va sceller l'obsession. Elle va réaliser que même si elle a réussi à te revoir, elle ne te possède pas. Elle va réaliser que tu es un homme libre, un homme dangereux émotionnellement, un homme qu'elle peut perdre à tout moment si elle ne se comporte pas correctement. Et c'est exactement ce que les femmes désirent au plus profond de leur être. Elles ne veulent pas d'un homme sûr et acquis. Elles veulent un homme qu'elles doivent constamment mériter. Elles veulent ressentir cette légère anxiété, cette peur de la perte, qui maintient la flamme de l'attraction vivante. Mais attention, je dois te mettre en garde. Cette stratégie n'est pas un jeu d'enfant. Elle demande une discipline de fer. Elle demande un contrôle émotionnel absolu. Si tu essaies d'appliquer ces principes tout en bouillonnant de rage à l'intérieur, si tu joues l'indifférence mais que tu passes tes nuits à pleurer en regardant ces photos, ça ne marchera pas. Les femmes ont un 6e sens pour détecter l'inauthenticité. Elles sentent le besoin affectif à des kilomètres. Pour que cette stratégie fonctionne, tu dois réellement, profondément, accepter l'idée de la perdre pour toujours. Tu dois être prêt à marcher seul. Tu dois trouver ta validation en toi-même, dans tes accomplissements, dans ta mission de vie, et non dans le regard d'une femme. C'est le paradoxe ultime de la séduction et du pouvoir. Tu n'obtiens ce que tu veux que lorsque tu n'en as plus désespérément besoin. Le rejet n'est pas ton ennemi, le rejet est ton meilleur professeur. Il t'apprend l'humilité, il t'apprend la résilience, et surtout,
Il te donne l'opportunité de prouver ta véritable valeur. L'homme faible est détruit par le rejet. L'homme fort est forgé par le rejet. Alors la prochaine fois qu'une femme te dit non, la prochaine fois qu'elle te met dans la zone d'amis, la prochaine fois qu'elle te dit qu'elle n'est pas prête, ne panique pas. Ne supplie pas. Ne te mets pas en colère. Souris intérieurement. Remercie-la silencieusement pour l'opportunité qu'elle vient de te donner. Accepte sa décision avec une froideur glaciale. Retire-toi totalement de sa vie. Construis ton empire dans le silence. Et regarde-la revenir, confuse, intriguée, et finalement obsédée par l'homme qu'elle n'a pas su reconnaître quand il était à ses pieds. Pour résumer les étapes cruciales que nous avons couvertes aujourd'hui pour transformer le rejet en obsession, premièrement, l'acceptation froide. Ne montre aucune émotion, aucune résistance. Accepte le rejet instantanément pour briser son schéma d'attente. Deuxièmement, le retrait total. Deviens un fantôme absolu. Coupe tout contact, toute validation, toute attention. Laisse l'aversion à la perte faire son travail destructeur dans son esprit. Troisièmement, la démonstration de haute valeur. Continue ta vie, prospère, réussis, et laisse les échos de ton succès parvenir jusqu'à elle, sans que tu n'aies rien à faire. Quatrièmement, le maintien du cadre. Quand elle revient pour te tester, reste distant, poli mais indifférent. Ne saute pas sur l'occasion, force-la à investir et à attendre. Cinquièmement, la redéfinition des termes. Si tu la revois, agis comme le prix. Sois détaché, confiant, et montre-lui qu'elle ne te possède pas et qu'elle devra se battre pour te garder. Maintenant, la question est, as-tu le courage d'appliquer ça? As-tu la force mentale de ne pas envoyer ce message de trop? As-tu la discipline de disparaître quand tout ton corps te hurle de t'accrocher? Parce que la connaissance sans action est inutile. Tu peux regarder des centaines de vidéos sur la psychologie. Si tu continues à agir comme un homme faible face au rejet, tu obtiendras toujours les mêmes résultats désastreux. Tu peux fermer cette vidéo et continuer à avoir peur du rejet. Tu peux continuer à mentir sur tes intentions pour éviter le non. Tu peux continuer à supplier les femmes qui ne veulent pas de toi. Ou tu peux prendre la décision de changer aujourd'hui. Tu peux décider que le prochain rejet que tu subiras sera le point de départ de ta transformation. Tu peux décider de devenir l'homme qui contrôle la dynamique, l'homme qui n'a besoin de personne, l'homme qui transforme les obstacles en armes. Si ce contenu t'a ouvert les yeux, si tu as compris la puissance de ces concepts et que tu es prêt à arrêter d'être une victime de tes émotions, donne un like maintenant. C'est crucial pour que ce message atteigne d'autres hommes qui souffrent en silence après un rejet. Abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines leçons de pouvoir, de psychologie sombre et de maîtrise de soi. Et partage cette vidéo avec cet ami. Tu sais de qui je parle. Cet ami qui vient de se faire larguer ou rejeter, qui est en train de perdre sa dignité en essayant de la reconquérir avec des fleurs et des poèmes, sauve-le de lui-même. Envoie-lui cette vidéo. Maintenant, si tu es vraiment prêt à passer au niveau supérieur, si tu veux maîtriser ces dynamiques à la perfection, si tu veux apprendre exactement comment construire cette confiance inébranlable qui rend le rejet impossible à craindre, et comment créer une aura de mystère qui rend les femmes littéralement accros à ta présence, j'ai créé un programme complet et avancé appelé « Le Code de l'Obsession ». Je t'y enseigne les stratégies psychologiques les plus puissantes pour inverser les dynamiques de pouvoir dans n'importe quelle relation. C'est le manuel d'instruction pour devenir l'homme que les femmes poursuivent, et non l'inverse. Le lien pour y accéder est dans la description juste en dessous de cette vidéo. Clique dessus si tu es prêt à prendre le pouvoir et à ne plus jamais subir les règles des autres. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Reste fort, reste mystérieux, n'aie plus jamais peur du mot non, et on se voit dans la prochaine vidéo. Mais avant de conclure, je veux approfondir un aspect fondamental de cette dynamique. Beaucoup d'hommes me demandent « Et si elle ne revient jamais ? Et si j'applique le retrait total, le silence radio, et qu'elle passe simplement à autre chose sans jamais se retourner ?» C'est une peur légitime. C'est la peur de l'abandon qui parle. Mais laisse-moi te poser une question en retour. Si elle ne revient jamais après que tu aies fait preuve de dignité, de force et d'indépendance, qu'as-tu réellement perdu ? Tu as perdu une femme qui, de toute façon, ne te désirait pas. Tu as perdu une illusion. Tu as perdu une source de frustration constante. Mais en échange, qu'as-tu gagné ? Tu as gagné le respect de toi-même. Tu as préservé ton énergie. Tu as libéré de l'espace dans ta vie pour une femme qui, elle, reconnaîtra ta valeur dès le premier jour. Le but ultime de cette stratégie n'est pas de manipuler une femme spécifique pour qu'elle revienne à tout prix.
Le but ultime est de te transformer toi, de transformer ta réaction face à l'adversité, de reprogrammer ton cerveau pour qu'il ne perçoive plus le rejet comme une menace mortelle, mais comme un simple filtre de sélection. Pense au rejet comme à un système immunitaire pour ta vie amoureuse. Il élimine naturellement les personnes qui ne sont pas alignées avec ta valeur. Pourquoi voudrais-tu forcer quelqu'un à rester dans ta vie si cette personne ne voit pas à quel point tu es exceptionnel? L'obsession que tu crées chez elle n'est qu'un effet secondaire de ta propre évolution. Quand tu deviens un homme qui n'a pas besoin de validation externe, tu deviens magnétiquement attirant. C'est la loi de l'ironie cosmique. Plus tu t'en fiches, plus elle s'y intéresse. Laisse-moi te raconter l'histoire de Thomas. Thomas était un gars brillant, avec une belle carrière, mais il avait un défaut majeur. Il était terrifié par le rejet. Il a rencontré Sarah lors d'une soirée. Il a passé des semaines à essayer de la séduire de manière subtile, en évitant soigneusement de montrer ses vraies intentions pour ne pas risquer un non. Il est devenu son confident, son épaule sur laquelle pleurer. Un jour, Sarah lui a annoncé qu'elle s'était remise avec son ex toxique. Pour Thomas, c'était un rejet indirect, mais un rejet tout de même. Son monde s'est écroulé. Il a passé des nuits blanches à analyser chaque conversation, à se demander ce qu'il avait fait de mal. Il a continué à lui envoyer des messages pour prendre des nouvelles, espérant qu'elle réaliserait son erreur. Il est venu me voir, complètement vidé de son énergie. Je lui ai expliqué la stratégie du retrait absolu. Je lui ai dit, « Thomas, tu dois mourir dans son esprit pour pouvoir renaître en tant qu'homme de valeur. » Il a eu du mal, mais il a appliqué la règle. Il a coupé tout contact. Il a arrêté de regarder ses réseaux sociaux. Il s'est concentré sur son entreprise. Il a commencé à voyager. Il a rencontré d'autres femmes. Il a reconstruit sa confiance en lui, brique par brique. 8 mois plus tard, Sarah l'a recontacté. Son ex l'avait encore trompé. Elle cherchait son confident habituel. Elle lui a envoyé un long message larmoyant, s'attendant à ce que Thomas accourt pour la consoler. La réponse de Thomas ? « Désolé d'entendre ça. J'espère que tu vas vite t'en remettre. Je suis très pris par mon nouveau projet en ce moment. Je n'ai pas trop le temps de discuter. Prends soin de toi. » Boum. Rupture de pattern totale. Sarah a été choquée. Le petit chien docile s'était transformé en loup indépendant. Cette simple réponse, polie mais glaciale, a déclenché une véritable tempête dans son esprit. Elle a commencé à le harceler de messages. Elle a essayé de le rendre jaloux. Elle a tout fait pour attirer son attention. Elle était devenue obsédée par l'homme qu'elle avait ignoré 8 mois plus tôt. Mais le plus beau dans cette histoire, ce n'est pas que Sarah soit revenue en rampant. Le plus beau, c'est que Thomas n'en avait plus rien à faire. Il avait tellement évolué, il avait tellement augmenté sa propre valeur perçue que Sarah ne l'intéressait plus. Il avait compris qu'il méritait mieux qu'une femme qu'il avait utilisée comme roue de secours. C'est ça, la véritable victoire. La victoire n'est pas de la récupérer. La victoire est de devenir un homme qui n'a plus besoin de la récupérer. Alors, je t'invite à faire un exercice mental dès aujourd'hui. Imagine la pire situation de rejet possible. Imagine la femme que tu désires le plus te dire en face que tu n'es pas son genre. Visualise la scène, ressens la douleur initiale. Maintenant, visualise ta réaction machiavélique. Visualise-toi en train de sourire calmement. Visualise-toi en train de tourner les talons avec élégance. Visualise-toi en train de construire une vie tellement incroyable qu'elle passera le reste de ses jours à regretter sa décision. Ressens le pouvoir que cette image te donne. Ce pouvoir est réel. Il est à ta portée. Il ne dépend que de ta capacité à contrôler tes émotions et à agir avec stratégie plutôt qu'avec instinct. Le monde appartient aux hommes qui n'ont pas peur de perdre. Deviens l'un d'entre eux. Et pour aller encore plus loin dans cette maîtrise psychologique, il faut comprendre le concept de la preuve sociale inversée. La plupart des hommes pensent que pour attirer une femme, ils doivent lui prouver qu'ils sont désirés par d'autres femmes. C'est ce qu'on appelle la preuve sociale classique. Et bien que cela fonctionne dans une certaine mesure, c'est souvent perçu comme de la manipulation bas de gamme si c'est fait de manière trop évidente. La preuve sociale inversée, c'est quand tu démontres ta valeur non pas par la présence d'autres femmes, mais par ton absence totale de besoin de validation féminine. C'est quand tu es tellement concentré sur ta mission, tellement absorbé par tes propres objectifs, que les femmes deviennent une distraction mineure dans ton univers. Quand une femme te rejette et que tu appliques cette preuve sociale inversée, tu lui envoies un message subliminal extrêmement puissant. Mon monde est tellement vaste et passionnant que ton absence n'y crée même pas une onde de choc.
C'est cette invulnérabilité qui fascine l'esprit féminin. Les femmes sont biologiquement programmées pour tester la solidité des hommes. Elles veulent savoir si tu es un chêne profondément enraciné ou un roseau qui plie au moindre coup de vent. Le rejet est souvent le test ultime. Si tu t'effondres, tu échoues au test. Si tu restes de marbre, tu passes le test avec mention très bien. Et paradoxalement, c'est souvent après avoir été rejeté et avoir maintenu ton cadre que tu deviens le plus attirant à ses yeux. Il y a une citation célèbre qui dit « On ne peut pas négocier le désir. C'est une vérité absolue. Tu ne peux pas convaincre une femme de te désirer avec des arguments logiques. Tu ne peux pas lui faire un exposé en 3 points sur les raisons pour lesquelles tu ferais un bon petit ami. Le désir ne se négocie pas, il se déclenche. Et rien ne déclenche le désir plus violemment que le mystère, l'indépendance et la capacité à s'éloigner sans se retourner. Alors, la prochaine fois que tu sens le rejet approcher, ne le fuis pas, accueille-le. Vois-le comme une opportunité en or de démontrer ta force. Vois-le comme le début d'un jeu psychologique dont tu connais désormais toutes les règles. Ne sois plus la victime de tes émotions. Deviens l'architecte de ta propre réalité. Le pouvoir a toujours été entre tes mains. Il te suffisait juste d'apprendre à l'utiliser. N'oublie jamais, l'obsession ne naît pas de la présence constante, elle naît de l'absence stratégique. Elle ne naît pas de la certitude, elle naît du doute. Elle ne naît pas de la soumission, elle naît de la domination émotionnelle. Applique ces principes avec rigueur, avec patience, et avec une confiance inébranlable en ta propre valeur. Les résultats te surprendront, et ils surprendront encore plus celles qui ont cru pouvoir te rejeter impunément. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. N'oublie pas de liker, de t'abonner et de partager cette vidéo. Et si tu es prêt à maîtriser ces concepts à un niveau expert, rejoins le code de l'obsession via le lien dans le commentaire épinglé juste en dessous de cette vidéo. À très vite pour de nouvelles stratégies de pouvoir. Je veux terminer sur une réflexion profonde concernant la nature même de l'attraction et du rejet. La société moderne nous a vendu un mensonge toxique. Elle nous a fait croire que l'amour et l'attraction devaient être faciles, fluides, sans friction. Elle nous a vendu l'idée de l'âme sœur qui nous accepterait inconditionnellement, avec tous nos défauts, nos faiblesses et nos insécurités. C'est une belle histoire pour les films de Disney, mais c'est un poison mortel dans la réalité. La réalité, c'est que l'attraction féminine est impitoyable. Elle ne fait pas de sentiments. Elle ne ressent pas de pitié. Elle est régie par des lois évolutives vieilles de millions d'années. Une femme ne peut pas s'empêcher d'être attirée par la force, tout comme elle ne peut pas s'empêcher d'être repoussée par la faiblesse. Quand tu comprends cela, tu arrêtes de prendre le rejet personnellement. Tu comprends que ce n'est pas une attaque contre ton âme, mais simplement une évaluation de ton comportement à un instant. Si tu te comportes comme une proie, tu seras traité comme une proie. Si tu te comportes comme un prédateur au sommet de la chaîne alimentaire, tu seras traité avec le respect et la déférence qui te sont dus. Le rejet est simplement le miroir que la réalité te tend pour te montrer où tu en es dans ton développement personnel. Si tu es constamment rejeté, ce n'est pas parce que les femmes sont cruelles ou superficielles. C'est parce que tu n'as pas encore fait le travail nécessaire pour devenir l'homme que tu es censé être. C'est une pilule difficile à avaler, je le sais. Il est tellement plus facile de blâmer les autres, de blâmer la société, de blâmer les applications de rencontres. Mais le blâme ne te donne aucun pouvoir. La responsabilité totale, en revanche, te donne le pouvoir absolu de changer ta réalité. En appliquant les stratégies que je t'ai dévoilées aujourd'hui, tu ne fais pas que manipuler une situation à ton avantage. Tu te forces à adopter les comportements d'un homme de haute valeur. Et à force de simuler ces comportements, à force de maintenir ce cadre de fer, cela finira par devenir ta véritable nature. Tu passeras du stade où tu joues l'indifférence au stade où tu es véritablement indifférent. Tu passeras du stade où tu fais semblant de ne pas avoir besoin d'elle au stade où tu n'auras réellement plus besoin d'elle. C'est là que réside la véritable transformation. L'obsession que tu vas créer chez elle n'est que la cerise sur le gâteau. Le vrai prix, la vraie récompense, c'est l'homme que tu vas devenir dans le processus. Un homme libre, un homme puissant, un homme qui ne craint plus rien ni personne. Alors, lève la tête, redresse les épaules, accepte le prochain rejet avec un sourire en coin, sachant que c'est le début de ta victoire. Le monde est à toi, si tu as le courage de le prendre. Merci encore de m'avoir suivi jusqu'ici. N'oublie pas les actions essentielles. Like, abonne-toi, partage. Et pour ceux qui veulent vraiment dominer ce jeu,
Le lien vers le code de l'obsession est juste en dessous. Prends le contrôle, et on se retrouve de l'autre côté.